sensation, hein, de toute façon. Donc, on démarre assise, les fesses plus ou moins près des pieds, on attrape les genoux et on a cette idée de repousser les mains avec les genoux, arrondir le bas du dos, le milieu du dos pour venir s'allonger doucement en poussant le nombril en arrière et donc en freinant cette descente avec les genoux qui repoussent les mains, les bras se tendent. Salut Valérie! Et on vient s'allonger doucement comme ça sur le dos. On pose la tête, on fait attention à la queue de cheval toujours hein, pour la nuque. On peut rapprocher un peu les pieds des fesses pour être mieux. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est rétroverser le bassin, décoller le sacrum pour aller le poser un peu plus loin des épaules, rouler dessus, donc sur le sacrum pour le replacer en neutre. Et juste avec ça, sentir la colonne qui s'allonge entre l'arrière du crâne et le bout du coccyx. Le bas du dos n'est pas posé sur le sol, les côtes sont posées sur le sol. Ok, juste ça, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Ok, vous inspirez par la bouche et vous expirez par le nez. Juste commencez à placer la respiration, essayez sur l'expi de remonter le périnée et de sentir comme, éventuellement, le fait d'expirer, de remonter le périnée et d'en même temps avoir cette idée du coccyx qui part vers l'avant, ça va vous aider à allonger la colonne. Ok ? Le thème c'est on s'allonge, ok, comme mardi, sauf que je disais Valérie juste avant qu'on va changer un petit peu l'ordre des exercices et on verra, tu nous diras, toi qui as fait mardi aussi, ce que ça change. Je pense que ça change pas mal de choses. Moi. Donc, toujours les paumes de main vers le plafond, les épaules bien ouvertes sur le sol. On joue avec la respiration, on inspire par le nez, on peut laisser le ventre gonfler. Et sur l'expire par la bouche, on commence à engager le périnée, il remonte. Sur l'expire, le ventre se vide, remonte. Et cette idée du coccyx vers l'avant, du sommet du crâne vers l'arrière. Ok, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça, mais vous allez penser pendant toute la séance à la taille qui s'allonge des deux côtés. Donc, si vous avez l'impression que vous pouvez lever le sacrum et aller le poser encore plus loin, faites-le. Hein. Donc, on rétroverse, on le soulève, on roule dessus, on va le poser encore plus loin. Vous devez sentir la nuque qui s'allonge et l'arrière du crâne qui est posé sur le sol et qui pourrait glisser si on allait poser le bassin encore plus loin et on sent que ça glisse sur l'arrière du crâne. Ok ? Les hanches, loin des épaules, bien longues. Ok. En gardant le bassin posé là où il est posé, on va attraper les genoux. Un genou puis l'autre. Ok ? Et rien que ça, les genoux vers la poitrine, le dos continue de s'allonger parce que le coccyx continue d'aller vers l'avant lui. On n'a pas rétroversé le bassin, on n'est pas venu poser le bas du dos sur le sol. Donc on tient légèrement le bas du ventre. Ok, on va juste faire des cercles de genoux, hein, mais je vous mets 2-3 trucs en plus là-dedans. Et pensez toujours aussi aux omoplates vers les fesses. Donc vous amenez les genoux vers la poitrine sans rétroverser le bassin. Vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Donc vous faites bouger les fémurs avec vos bras. Vous emmenez les genoux vers l'avant, les bras se tendent, les genoux se retrouvent et ils reviennent vers la poitrine. Ok, juste des cercles de genoux, pas compliqué du tout. Simplement on est en pilates, ok, donc on n'est pas, bon c'est censé faire du bien, mais on garde cette idée d'être posé sur le sacrum et de ne pas rouler sur le bas du dos, puis cambrer le bas du dos, rouler sur le bas du dos, cambrer le bas du dos, ok, le bassin ne bouge pas. Et vous allez faire les cercles dans l'autre sens. Donc vous allez jusqu'à avoir les bras tendus pour que le bout des doigts reste sur les genoux. On ouvre les genoux, les pieds peuvent rester ensemble ou se séparer. Faites ce qui marche bien pour le haut des fémurs, ok. Et sentez s'il y a des petites choses là qui coincent, si les deux jambes tournent de la même façon. Ok, vous gardez les deux genoux sur les mains. Attention, un peu de chorégraphie. Vous allez avoir le genou gauche qui part vers l'avant, le genou droit vers vous. Les deux s'ouvrent vers l'extérieur. Par moment, on a les deux genoux écartés, puis le genou gauche vers la poitrine et le genou droit vers l'avant. Et on revient. Ok, donc un genou loin, un genou vers nous, on ouvre les deux. Ça fait un petit peu comme un 8. On ramène, ok, vous voyez un petit peu le truc. Ok, et puis on change. Le genou gauche vers nous, cette fois-ci, le genou droit vers l'avant. Les deux s'ouvrent sur les côtés. Hop, on est dans la position comme tout à l'heure et on revient là. Et on va vers l'avant avec un genou et vers nous avec l'autre et on continue comme ça. Donc on fait comme des 8, on dessine des 8 hein, avec les fémurs.
en gardant toujours le bout des doigts là sur les genoux, ok? Et toujours posé au même endroit sur le sacrum. Si vous sentez bien le mouvement, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Et ça fait du bien en fait. Hein, l'idée c'est que ça fasse aussi du bien. Ok, vous gardez le genou droit dans les mains et vous allongez la jambe gauche sur le sol. On oppose genou droit vers nous, les mains aident à pousser le genou, jambe gauche super tendue vers l'avant. On est toujours posé sur le sacrum. Ok, le bas du dos effleure le sol, mais on n'est pas venu complètement relâcher, rétroverser le bassin. Hein, vous voyez la différence, on est posé sur le sacrum, on a cette idée de remonter un peu le bas du ventre et le genou vient vers la poitrine. On va amener le genou vers la droite avec la main droite et tenez bien la hanche gauche. Mettez votre main gauche dessus pour vérifier qu'elle reste bien au sol. Si elle se soulève, on n'est pas dans le même étirement. Restez un petit peu dans cet étirement qui étire les adducteurs. Ici, on en aura besoin pour un petit exercice tout à l'heure sur le côté. Il sera bien plus agréable si on a la hanche bien ouverte. Et puis, vous ramenez le genou vers la gauche. Ok, voyez jusqu'où vous pouvez aller. Attrapez-le avec la main gauche. Et on va venir poser le pied gauche à côté le pied droit, pardon, à côté du genou gauche. Et continuer d'essayer de faire tourner ce genou droit vers la gauche. Ça va éventuellement étirer le côté de la fesse droite, là, ou peut-être pas. Après, ça dépend vraiment de ce que chacune a fait. Et recentrer ce genou. Ok. On pointe la jambe vers le plafond, on attrape l'arrière de la cuisse. Toujours posé sur le centre du sacrum, on vérifie toujours, bassin neutre, des petits cercles de cheville dans un sens rapidement et dans l'autre parce que c'est bon pour la circulation du sang, en gros, et que ça fait du bien. Faites bouger les orteils aussi, faites tout bouger, ok? Pied-pointe, maintenant on arrête les cercles. Vous pliez la jambe sur l'inspire, sur l'expire vous faites quoi? Vous flexez d'abord la cheville, puis vous pensez, mon talon va vers le plafond, mon nombril descend vers le sol. Et on inspire, on pointe et on replie le genou. Allez, on commence à parler du bas du ventre. Le bas du ventre rentre tandis que la jambe se tend. Pied flex. Repoussez le sol avec le sacrum tandis que le talon monte vers le plafond. Donc l'expire elle est progressive et lente. Descendez le ventre, avalez le ventre. Mais le bassin reste neutre, on ne vient pas rétroverser le bassin. Hein. Juste on envoie le nombril vers le sol. Ok. C'était le dernier. Un petit happy baby de ce côté-là, la main droite passe à l'intérieur du genou pour venir attraper l'extérieur du pied. On n'est que bras droit, jambe droite. Hein. Le pied est flex, parallèle au plafond, et vous allez venir placer, comme vous pouvez, ce genou droit vers l'aisselle droite. Genou à angle droit. Donc, on va dire cuisse à peu près parallèle au sol. Angle droit au niveau du genou. Et plante du pied parallèle au plafond. Dans la mesure du possible, l'épaule droite reste posée sur le sol et vous avez cette épaule qui repousse le sol, qui vient se poser le plus possible sur le sol, qui fait que vous baissez le pied, ok? Ça aide à étirer plus. Vous pouvez essayer d'emmener le pied un petit peu plus vers la droite. Trouvez un étirement agréable dans cette position-là. La hanche gauche n'est pas soulevée. Ok, et essayez sur chaque expi de vider le ventre, ok. N'hésitez pas à toucher là, le ventre, les hanches, voir si tout reste aligné là en bas, ok. Inspirez, expirez dans cette position. La jambe qui est tendue, elle est bien allongée. Et on replie ce genou en gardant la main, le pied dans la main. Vous allez placer la jambe gauche en tablette, venir poser la cheville droite dessus, pied flex, ok, pour faire l'étirement du pyramidal ici, hein. Ok, ça s'appelle j'enfile une aiguille ou je fais le chiffre 4. Donc, les mains attrapent l'arrière de la cuisse gauche pour tirer le genou gauche vers nous. Et le coude droit peut repousser le genou droit parce qu'on veut que le genou droit reste ouvert. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le coude droit. Vous pouvez juste ramener doucement le genou gauche vers vous en gardant le genou droit quand même ouvert. Vous pouvez rouler un petit peu sur le sacrum droite-gauche. Le pied droit est flex. Le bas de jambe gauche peut être relâché, hein, si vous voulez, ou parallèle au sol. Tout doucement, on repose le pied gauche sur le sol, devant la fesse gauche. Replacez les bras le long du corps. Vous pouvez plier les coudes d'ailleurs. Vous allez plier les coudes. Et on va faire un bridge avec cette position de jambe. Doucement, rétroverser le bassin.
repoussez le sol avec les avant-bras. C'est pour ça qu'on a plié les coudes. Et montez les hanches en les éloignant des épaules, en essayant de garder le genou droit ouvert et d'aligner les épines iliaques. Engagez les fessiers des deux côtés et sur l'expire, remontez le périnée. On veut toujours allonger la colonne, donc le coccyx part vers l'avant, le périnée vers l'arrière. En articulant la colonne, en essayant de rester aligné, on redescend. Du bridge. Doucement, on va rouler sur le sacrum, on a posé le bassin encore plus loin que tout à l'heure, on revient le placer en neutre. Et on twiste les hanches vers la gauche, doucement, avec contrôle, jusqu'à ce que le pied droit vienne se poser sur le sol, mais les deux épaules sont restées sur le sol, non pas tournées. Okay, et puis on reste là pour étirer un petit peu. On essaye, on imagine que la hanche droite elle pourrait se reposer sur le sol, tandis que le pied droit est posé là-bas, le genou pointé vers le plafond, on étire un petit peu, on ouvre. Ok, on teste différents étirements, à vous de voir duquel vous auriez le plus besoin en fait. Il y en a peut-être un qui vous a rien fait du tout, donc bon, c'est que vous n'en avez pas besoin, et un autre vous vous êtes dit, ah ouais, celui-là je pourrais le faire un peu plus souvent. Ok, et là on va venir se tourner sur le côté, en gardant les jambes emmêlées comme ça, et venir s'asseoir, touc 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 touc, en restant comme ça, avec les jambes comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le pied gauche à côté de votre fesse droite, là, le genou pile devant le sternum, les épaules sont alignées, on est en pilates, on s'auto-grandit tout le temps. Donc pensez juste à ça, sommet du crâne vers le plafond, et les fesses ancrées dans le sol, comme si elles repoussaient le sol. Ok, essayez de vous grandir en soulevant le bas du ventre et en étant dans cette opposition de bassin super ancré et de sommet du crâne vers le plafond. Épaules coudes. On va enrouler le bras gauche autour de ce genou, donc le bras opposé au genou. Posez là les bouts des doigts de la main droite derrière et on va twister, mais attention, je voudrais d'abord que ce soit le ventre qui tourne, le nombril, on va dire. Remontez le périnée, faites tourner le nombril, comme vous pouvez, au max, et ensuite vous pouvez tourner plus les côtes, forcément elles vont tourner plus que la taille, puis les épaules tournent plus et la tête tourne encore plus. Les fessiers, les fesses, les ischions sont restés posés sur le sol, cloués au sol, et respirez. Et n'oubliez pas cette torsion qui part d'abord du bas du ventre. Gardez les épaules loin des oreilles. Ok, on détwiste doucement. C'est genou droit là. Ok, on va venir le placer derrière le pied gauche pour se retrouver en mermaid. Donc tu vois Valérie, on ne fait pas le même ordre, mais à mon avis ça va nous aider pour l'exercice sur le côté, d'ouverture de hanche et de fessiers et tout. Ici, idéalement, les deux hanches alignées, les deux fesses posées sur le sol, cool. Moi je me suis un peu étirée ce matin et c'est l'après-midi, donc c'est posé. Vous, peut-être que le matin, c'est pas poser les deux, donc dans ce cas-là, levez la hanche droite, là, twistez et essayez d'aller la reposer. À vous de trouver comment créer un peu d'ouverture ici. On twiste un peu, on gigote, on teste des trucs. Hein. C'est votre corps à vous, c'est vous qui savez le mieux comment le faire bouger et tout ça. Hein. C'est vraiment le but. Ok, et puis pour vraiment ouvrir les hanches ici, pour ce qui suit, hein, on va venir poser la main droite là derrière, on l'a déjà fait ensemble celui-là. On va monter sur les genoux en poussant vers l'avant avec les fesses, tendre l'autre bras vers le plafond, hop, et twister un petit peu, donc regardez vers l'arrière ou vers l'angle de votre tapis là derrière. Donc sentez comme ça, l'idée c'est d'ouvrir les hanches ici et les fessiers sont engagés. Et on repose doucement. En s'allongeant. Et l'idée c'est aussi de s'allonger. La même chose avec l'autre main. Donc bout des doigts de l'autre main sur le sol. On repousse le sol avec les genoux. Enfin, et on pousse avec les fessiers, les hanches vers l'avant et on rajoute un petit twist. Et on n'oublie pas de toujours remonter le bas du ventre. Ok, c'est pas des étirements où on relâche tout. C'est des étirements où on commence aussi à engager les abdos, le bas du ventre. Ok, et on va venir se remettre, je ne sais pas comment, comme vous voulez, hop, sur le dos, pour faire tout pareil de l'autre côté. Ok, il n'y a pas de belle transition. Donc, on replace les pieds, on replie les jambes, on replace les pieds à peu près devant les fesses. On ne va pas monter en bridge tout de suite, donc c'est pas grave s'ils ne sont pas alignés, on n'a pas besoin de vérifier. On va juste rétroverser le bassin pour le décoller et juste aller le poser plus loin. Juste ça, ça fait du bien. Et on roule sur le sacrum, on le replace en neutre. Et là, on comprend pourquoi on travaille toujours en neutre.
C'est pour ne rien raccourcir, ok? C'est vraiment l'idée. Hein? Ok, on allonge la jambe droite cette fois-ci. Et on attrape le genou gauche. Je ne vous redis pas tout le blabla, ok? Donc le genou vient vers nous, vers le visage et la jambe droite s'allonge. Et en même temps, on a cette sensation de lifter la peau du bas du ventre. On reste posé sur le sacrum. Évidemment, le bas du dos est venu se rapprocher du sol, mais on ne rétroverse pas le bassin. J'espère que la différence est claire pour vous, parce que du coup, on ne raccourcit pas la taille. Si on rétroverse le bassin, on raccourcit et on n'étire plus le dos. Ok, donc la main gauche sur le genou gauche pour l'ouvrir vers la gauche, la main droite sur la hanche, juste pour être sûr qu'elle ne se soulève pas, la hanche droite. Et cette main droite, presque, elle tire la hanche droite vers la droite, justement, pour être sûr qu'elle ne se soulève pas, donc vers le bas et vers la droite. Ok, notez la différence, un côté par rapport à l'autre. On ramène le genou vers l'autre épaule maintenant. Si on reste posé sur le sacrum, ça ne va pas forcément hyper loin. Juste on sent ce qui passe au niveau du bas du ventre. Si vous remontez le périnée, que vous êtes dans un bas du ventre tenu, ça fait des trucs. Puis on va poser ce pied à l'extérieur du genou droit. Et on continue avec la main droite d'essayer de faire tourner le genou gauche vers la droite pour étirer le côté de la fesse. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Mardi, tu me diras après Valérie. Moi, ma fesse, là, je ne sais pas, j'ai ressenti que j'avais besoin de l'étirer là. C'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là aujourd'hui. Je ne sais pas si ce qu'on a fait sur le côté la dernière fois. Ok, on recentre le genou. Peut-être qu'il peut se rapprocher un peu plus après tout ça. Et on pointe la jambe vers le plafond en attrapant l'arrière de la cuisse. Je dirais le pied vraiment au-dessus de la hanche, si possible, avec la jambe tendue. Nos petits cercles de cheville pour notre circulation du sang. Hop, 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 hop. Les orteils aussi, tout, puis peut-être des petits cracks. Ok. Allez, on inspire, on pointe le pied, puis on plie le genou. On n'a pas grand-chose à faire là. C'est sur l'expi, il va falloir plus s'engager. D'abord pied flex et on oppose talon qui va vers le haut, nombril qui va vers le bas. Donc on le fait doucement sur toute notre expi. On inspire, on replie. J'ai envie de le ventre. Même si on a les mains à l'arrière de la cuisse et qu'on a des bras plus courts, on essaye quand même d'avoir les épaules loin des oreilles. De ne pas avoir de crispation dans le haut du corps. On s'en sert peut-être à peine des mains, hein, aussi à l'arrière de la cuisse. On a peut-être besoin là à la fin pour garder la jambe tendue. Mais si on n'en a pas besoin, ok, pas de crispation au niveau des épaules. Et on vient faire notre happy baby. Le bras passe à l'intérieur du genou et vient attraper l'extérieur du pied. Et on vient retrouver notre position. Avec cette idée que l'autre jambe s'allonge, on peut toujours mettre la main sur la hanche droite, l'autre jambe elle s'allonge, ok, tandis que ce genou vient se mettre à côté de l'épaule ou vers l'aisselle, chacune sa flexibilité. Ok, en tout cas on essaye d'avoir un angle droit au niveau du genou, ok, et peut-être qu'il y en a qui arrivent à tendre plus, à être un angle plus ouvert que l'angle droit, moi c'est pas possible. Et je voudrais que vous essayiez de sentir vos obliques ici, donc en touchant éventuellement le ventre, rentrer le nombril, engager le périnée. Imaginez que la taille à gauche, ok, vous voulez l'éloigner de la cuisse gauche là. Ok, de créer, donc comme si vous voulez l'attraper, la taille à gauche et l'emmener vers la droite, c'est les obliques. En gros, empêcher les hanches de tourner vers la gauche, empêcher la taille de partir vers la gauche. Donc forcément, utilisez les obliques à gauche. Et emmenez-les à droite. Et hop, vous êtes dans un travail des obliques. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Je le dis au cas où ça peut se mettre dans un petit coin de la tête, mais j'en parlerai quand on fera d'autres exercices. Ok, doucement, on replie ce genou. On place l'autre jambe en tablette et on vient, avec des mains, placer la cheville sur le devant de l'autre genou. On attrape l'arrière de la cuisse droite. Le pied gauche est flex, le bas de jambe droit peut être relâché ou parallèle au sol. Ok, essayez de tenir le bas du ventre, d'être en bassin neutre. Ok, et de retrouver cette sensation de bas du ventre, de peau du ventre qui s'éloigne du short ou du legging, de périnée qui remonte, de nombril avalé. Et essayez de rapprocher le genou droit pour sentir l'étirement du côté de la fesse gauche, en gardant le genou gauche plus ou moins ouvert, pareil, chacun
chacune de nos morphologies. Et vous pouvez même bouger un peu pour sentir la forme de votre sacrum et rouler un peu droite-gauche. Puis on repose doucement le pied droit devant la fesse droite. Les avant-bras sur le sol. Placez-vous bien pour monter en bridge. Rétroversion du bassin. Le genou, est-ce qu'il peut s'ouvrir de plus en plus dans cette montée du bridge? Ce genou gauche, est-ce qu'il peut partir un peu vers l'avant? Vers l'avant. Essayez d'avoir les hanches alignées, engager les fessiers. Bon, bah, c'est surtout la fesse droite, hein, je sais bien. Essayez de sentir que les hanches s'écartent, un petit peu s'ouvrent et que les os des fesses se resserrent. On fera un exercice comme ça sur le côté tout à l'heure. Et quand vous en avez marre de cette position, vous reposez doucement. Doucement, doucement, doucement. Roulez sur le sacrum, reposez un bassin neutre. Donc éloignez les hanches des épaules et tournez vers la droite doucement pour aller poser le pied gauche sur le sol. Les épaules ne suivent pas. Ok, vous pouvez... Donc on a le genou droit qui reste derrière le pied. Hein. Il peut être reposé sur le sol, le genou droit. Et on essaye d'ouvrir le genou gauche un petit peu plus. En même temps qu'on essaye de vraiment pointer le plafond avec le genou gauche, videz le bas du ventre. Créez de l'espace dans le bas du ventre. Et ça étire les hanches. Les côtes n'ont pas tourné, elles sont posées sur le sol, les épaules aussi idéalement. Et avec la respiration, vous sentez peut-être vos obliques là en bas. Sur l'expire. Rentrez le ventre, serrez la taille sur l'expire. Ok, tout doucement, cette fois-ci, on va tourner les épaules et les côtes pour venir à l'aide des bras s'asseoir et se retrouver dans cette position-là. De nouveau, mais de l'autre côté. Encore une fois, focus colonne. La colonne s'allonge. On essaie d'avoir les deux fesses posées à peu près. Ok, on est lifté par le bas, on a les fesses qui se repoussent le sol pour envoyer le sommet du crâne vers le plafond, mes épaules coulent. C'est la nuque qui s'allonge aussi. J'enroule le bras droit autour du genou gauche. Ok, ça va m'aider à tourner mes épaules, mais ce qui tourne d'abord, c'est mon périnée que je remonte. Ok, et puis c'est mon nombril qui tourne. Mon nombril, il veut aller regarder à gauche. Le plus possible, ok? C'est mieux, ça marche mieux sur l'expire. Bon, quand il a fait son max, eh ben on autorise les côtes à tourner un peu plus. On va placer les bouts des doigts là-bas derrière. Et puis on se serre de ce genou là, de ce bras posé sur ce genou pour faire tourner un petit peu plus les épaules. Épaules loin des oreilles, omoplate vers les fesses. Testez la respiration dans cette position. Inspirez par le nez et voyez ce qui se passe sur l'expire par la bouche. Si vous remontez le plancher pelvien, le périnée et que vous avalez le nombril un peu plus, voyez ce que ça change. Et la colonne, elle s'allonge hein, dans les twists, dans les rotations. Elle s'allonge, elle s'allonge. Donc grandissez-vous, auto-grandissez-vous. C'est à vous de mettre de l'intensité dans ces postures-là. Et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. C'est tout dans la tête. Ok, on détwiste doucement, le haut, le milieu, le bas. Et on vient retrouver notre mermaid. Donc cette jambe, elle passe derrière. Ok, et est-ce que de ce côté-ci, on arrive à mieux poser les deux fesses? Ou pas? Ok, et si ce n'est pas le cas, on soulève la hanche gauche, on la fait tourner vers la droite et on va la reposer. Il y a plein de petits tendons, ligaments et tout ici, donc il faut un petit peu parfois les décoincer comme ça en gigotant. Ok, quand on est bien, à peu près les deux fesses posées sur le sol, et ben on va les décoller du sol finalement. Une main derrière, l'autre bras vers le plafond, les fesses, comme un bridge un peu, une espèce de rétroversion du bassin, les fesses poussent les hanches vers le haut. Et